La Fédération togolaise de football a tenu son congrès ordinaire statutaire ce vendredi à Anéhor. C'est le représentant du ministère des Sports et des Loisirs qui a ouvert les travaux. Avant toute chose, je voudrais, au nom de Madame le ministre, adresser tous mes compliments à Monsieur le Président et à l'ensemble des membres du comité exécutif pour la tenue régulière des rencontres statutaires de la Fédération togolaise de football. Cela témoigne de l'engagement de la Fédération togolaise de football à promouvoir une gouvernance sportive participative qui offre à l'ensemble des principaux acteurs de football de notre pays un créneau précieux d'échange, œuvrant ainsi à sa construction et son développement à travers les contributions diverses des uns et des autres. Je voudrais également saisir cette opportunité pour exhorter, toujours au nom de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, la Fédération togolaise de football à consolider les acquis de cette bonne pratique et à poursuivre sans relâche les chantiers engagés pour le rayonnement de notre football. Madame le ministre des Sports et des Loisirs voudrait nous inviter tous à l'union sacrée pour une refondation de notre football. Chers acteurs sportifs, mesdames et messieurs les congressistes, distingués invités, pour clore mes propos, je déclare au nom de Madame le ministre des Sports et des Loisirs ouvert les travaux du congrès ordinaire de la Fédération togolaise de football auquel je souhaite plein succès. Avant lui, plusieurs allocutions ont meublé le début des assises, celle du représentant du maire de la commune Lac 1, du représentant de l'UFOAB et enfin celle du président de la FTF. Ce congrès annuel est un moment clé de notre calendrier, une plateforme privilégiée pour évaluer le chemin parcouru, réfléchir aux obstacles rencontrés et surtout établir ensemble les orientations stratégiques pour l'avenir du football togolais. Au niveau sportif, l'année passée nous a offert un résultat en deçà de nos espérances chez nos équipes nationales, toutes catégories confondues. Ces résultats nous poussent à avancer et adopter une stratégie ambitieuse pour changer cette tendance. Parmi nos priorités pour l'année, on trouve notamment le lancement effectif des travaux de la construction de notre centre technique national à Paris. Ce grand projet, né d'une collaboration fructueuse avec la FIFA, est une infrastructure clé pour l'émergence de nos jeunes talents, la préparation optimale de nos sélections et le développement continu de notre personnel technique. Je voudrais également saisir cette occasion solennelle pour adresser nos sincères remerciements aux hautes autorités de notre pays et particulièrement au gouvernement togolais pour le soutien constant et les efforts considérables qu'il consent en faveur du développement du sport en général et du football en particulier. Consacré à la présentation du bilan annuel de son exercice et aux amendements des tests, le congrès a vu la participation des acteurs du football togolais. Juste après la cérémonie d'ouverture, c'était le début des travaux sans la presse. Le 30e Tour cycliste du Togo est terminé ce samedi avec la 9e et dernière étape du Tour à Lomé. L'étape partie de Diagbé a abouti sur le boulevard en bordure de mer devant le ministère des Sports et des Loisirs. C'est là où attendait un parterre de personnalités, parmi elles Madame la ministre des Sports et des Loisirs Lydie Bessikama et Madame le gouverneur du district autonome du Grand Lomé Zoureatou Kassa Traoré. Les derniers coups de pédale, soit 78 km, sont dédiés au
burkinabé Soumaïla Ilboudo, vainqueur de l'étape devant le Français Julien Amadori et le Malien Diallo Djandjouba. Au finish, après 9 jours de course et plus de 1000 km parcourus, le maillot jaune est revenu au Malien Diarra Sidiki, vainqueur du Tour. La cérémonie protocolaire qui s'en est suivie est meublée par des allocutions des autorités, dont celle du président de la Fédération togolaise de cyclisme, de Madame la ministre des Sports et de Madame le gouverneur. Des récompenses ont été distribuées aux meilleurs coureurs du Tour. Parmi les Togolais, on distingue quelques coureurs dont Chalim Noulele et Doche Blaise, respectivement maillot blanc de la victoire intermédiaire, puis celui de la combativité. Le 30e Tour cycliste du Togo appartient désormais à l'histoire. Après les travaux du Congrès, la presse a été informée du contenu des débats animés par le tandem premier vice-président et SG. Sous les recommandations de la FIFA, il faut cette tenue de congrès pour rendre compte de toutes les activités que nous menons à nos membres. Et c'est pour ça que ce congrès a eu lieu. Suite à chacun de ces rapports, je crois que au regard des données statistiques révélées par les scrutateurs, la validation a été nette sur l'ensemble des points. Il n'y a eu que 3 abstentions ou 2 abstentions, tout le reste ayant été vert. Le moins bon score sur c'était 43, oui, ce qui est largement au-dessus du quorum ou du chiffre qui devait être départagé. Donc, comprenez avec nous que tout a été, dans l'ensemble, globalement, accepté par une majorité écrasante. Et les rapports financiers et les autres rapports produits par, à savoir, certaines commissions indépendantes en charge de les produire ont été validés. Et ça montre qu'il y a au moins une régularité dans ce qui est fait et que les gens comprennent vraiment le fonctionnement d'une fédération et comment les choses doivent se passer. Ce n'est pas totalement acquis, mais je pense qu'avec ce travail qui est fait depuis 2016, où régulièrement, au moins une fois dans l'année, nous avons notre Assemblée générale, permet de se dire, OK, c'est une bonne chose pour la gouvernance. C'est ça d'abord qu'il faut féliciter. Mais c'est une Assemblée générale ordinaire. Et à l'Assemblée générale ordinaire, il y a, disons, 3 catégories vraiment de dossiers qui sont soumis. D'abord, faire le point sur les activités de la saison passée ou de l'année écoulée. Présenter le budget, le nouveau budget, avec les axes de déclinaison. Et en 3e position, passer des communications et voir ce qu'il faut prévoir pour l'année. Donc, sur ces 3 points, nous sommes vraiment contents parce que c'est vrai, on n'en tient que l'Assemblée générale une fois l'année. Donc, globalement, sur ces aspects-là, on a été vraiment contents de la réaction des congressistes qui, ma foi, même parfois sont même mieux informés sur certains sujets. Et le sujet qui peut-être aurait pu créer le problème, c'est les amendements demandés. Il y a des clubs qui ont proposé des amendements au statut, il y a d'autres qui ont proposé des choses au code électoral et le comité exécutif qui a proposé un amendement au règlement financier. Voilà, donc après des études, on s'est estimé que pour les statuts, pour le moment, on ne les touche pas. On va faire un travail en fond avec la FIFA pour s'entendre sur les aspects sur lesquels il faut faire des changements. Le congrès ordinaire statutaire a ainsi pris fin sur une note de satisfaction selon les termes de la FTF. La 23e journée de la division de l'élite du football togolais a pris fin ce week-end. Le leader, AS OTR, connaît un nouveau revers, le second consécutif, en autant de rencontres. Cette défaite du leader entraîne de facto un passage à témoin en tête de classement. C'est désormais l'ASK qui prend le pouvoir après son succès face à Unisport, à l'exception du match en retard qui va opposer Espoir à Gomido. À Thiévier, voici les résultats de la 23e journée. L'Entente 2 bat AS Bina 2-0.
La SCK bat l'Étoile filante 3-0. L'AS Tambro et Gomido FC se quittent sur un score de parité 3 buts partout. Unisport, AS Golesu se quittent sur un score nul 0 buts partout. FC Espoir tombe devant ASC Barracuda 1-0. AS OTR tombe devant ASCO 2-1. Le CDF Acno bat Doumbé FC 2-0. Au classement provisoire, on retrouve la SCK à la première place avec 41 points, suivi de la SOTR à la deuxième place avec 39 points. À la 13e place, on retrouve CDF Acno avec 24 points, suivi de Doumbé FC à la 14e place avec 9 points. Le 30e tour cycliste du Togo était à Nékro, la ville balnéaire, témoin de l'histoire du Togo ce samedi. La veille de l'apothéose de l'événement, le comité directeur du tour nous résume le parcours et le niveau de celui-ci. Depuis le 16 mai, effectivement, la 30e édition du Tour cycliste international du Togo a démarré. Et tout se passe sans anicroche, hormis quelques petits incidents qu'on a enregistrés au niveau d'Alejo et puis dans les montagnes de Vaux à Pégamé, de retour de l'étape 6, donc de l'étape à Takwame-Badou. Donc, sinon, tout se passe à merveille. L'apothéose se prépare très bien. Demain, vous aurez la présence des autorités, les plus hautes autorités, et également la présence des sponsors, des chefs d'entreprise qui nous ont fait confiance. Donc, l'ambiance sera très conviviale demain, à partir de 13h en face du ministère des Sports et des Loisirs. Voilà, et déjà l'avant-goût de ce qui va se passer demain. Donc, il y aura une ambiance folle demain. C'est ce samedi que le tour se termine avec pour départ Djagblé afin d'aboutir à la plage devant le ministère des Sports et des Loisirs à Lomé. C'est le Malien Diarra Sidiki qui a remporté le 30e tour cycliste international du Togo à l'issue des 1033 km en 9 étapes à travers monts, vallées et pistes entre sprinteurs, rouleurs et grimpeurs. Nous sommes contents parce qu'on a déchaîné bien. Bon, il y a des pannes, il y a des chutes, mais on remercie Dieu parce que c'est pas grave comme ça, quoi. Dernière étape là, c'était dur parce que les attaques là tournent à gauche et puis à droite. Bon, mais j'ai contrôlé les courses là depuis ce matin et puis vers l'arrivée. Voilà, c'est entraînement. Voilà, si tu es en train, tu vas gagner son réponse. Si tu n'es en train pas, tu vas gagner son réponse. Dans cette bataille acharnée pour le maillot jaune, les coureurs togolais étaient absents pour des raisons évidentes. Surtout, je peux dire que dans l'ensemble, c'est bon, mais c'est le matériel qui a fait défaut. Sinon, côté physique, je pense que les étrangers ne nous dépassent pas. Les vélos qui font défaut pour le moment. Et je pense qu'à l'avenir, si les matériels sont à notre niveau, je pense que les résultats seront bons. Pour les autres, même si ce n'est pas du pain béni, l'amorce et la fin ont donné satisfaction. Le parcours, les étapes, c'est vrai que c'était extraordinaire. Hein. On a été dans des endroits où le Togo n'avait jamais été, dans les étapes de montagne, où on a découvert des endroits très tropicaux, très très verts. C'est vrai que c'est le renouveau du Tour du Togo avec une interruption suite au Covid, un nouveau président. Comme on dit, Paris, c'est pas fin d'un jour. Hein. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau organisation, au niveau des transferts. Sinon, au niveau cyclisme étape, c'était vraiment plein les yeux, extraordinaire. 9 pays ont participé au Tour 2025, parmi eux la Côte d'Ivoire. Ça a été une très belle fête de vélo. Et vraiment, je dis merci au président de la Fédération togolaise du cyclisme qui a vraiment honoré la Côte d'Ivoire en invitant l'équipe ivoirienne ici. Et vraiment, la prestation de mes poulains, je ne suis pas vraiment déçu d'eux et ils ont fait un bon travail. Bon, vous voyez, c'est des jeunes, hein? On a peut-être 2 seulement qui sont anciens. Sinon, tout le reste, c'est des jeunes. Voilà. Il y en a même, c'est leur première fois d'être en équipe nationale. Ils apprenaient aux côtés des anciens. Voilà. Donc, je ne suis pas déçu. Ce fut un moment de joie, de partage, de découverte des richesses touristiques et culturelles du Togo.